Troisième journée de Betclic Elite, le basket pro français dans ton écran by la LNB, voici ton résumé. Le remake des deux finales 2021, le champion de France l'Asvel reçoit le vice-champion de France, la JDA Dijon. Les Villeurbanais démarrent pied au plancher, agressivité, défense en place et scoring. Très vite un écart se creuse. Vainqueur des deux affrontements en régulière la saison dernière, Dijon tente de mettre de l'énergie. Abdoulaye Loum se nourrit ligne de fond, mais son équipe reste dominée dans tous les secteurs du jeu. Lyon-Villeurbanne contrôle le tempo, Eli Okobo récompense la bonne coupe de William Howard à 12 points. Ça collabore parfaitement entre anciens palois et Limougeot. 48-29, 19 points d'écart et même 26 ici dans le début du quatrième quart. Mathieu Strazel dans ses catch and shoot qu'il affectionne, tir arc-en-ciel sublime qui touche le plafond de l'Astrobal avant de faire ficelle. 8 points et 2 passes pour la Straz. Dijon mettra quelques points dans le garbage time avec son croate Katic qui disputait son premier match de Betclic Elite. Mais l'écart entre les deux équipes est trop grand ce dimanche. L'Asvel reste invaincu toute compétition confondue, la JDA a une victoire et une défaite. Monaco face au Mans, très belle affiche à Gaston Médecin et ce sont les Sartois qui se montrent les plus dangereux en ce début de match. Deschuan Booker se fait confiance sur ce flotteur. Légèrement distancé, la Roca Team est revenue à l'orgueil. Léo Westerman peut utiliser dans cette partie, trouver un relais après interception. Passe bien trouvée et sauvagerie pour Donta Hall. 43-45, les hommes de Delors sont devant et comptent bien jouer le coup à fond. Thomas, meilleur marqueur du MSB avec 15 points, fait trembler le rocher avec ce N1. Moment choisi par Paris Lee pour sortir le grand jeu pour Monaco. L'accélérateur de particules met sa vitesse au service du collectif. Sa main gauche trouve un 2+1. L'ancien meneur de l'OLB, meilleur passeur la saison dernière, est omniprésent dans la fin de match. 17 points au total, 5 rebonds, 5 passes à 21 dévals. Ce tir scelle la victoire des Monégasques qui se relancent. Coup d'arrêt en revanche pour Le Mans. Samedi, premier match du Paris Basketball à domicile en Betclic Elite. Dans un Carpentier rempli pour l'événement, les Parisiens tombent sur une équipe de Roanne joueuse. Ronald marche depuis le parking. De son côté, Ismaël Kamagaté, dans une soirée record, devient à 20 ans le premier Français de l'histoire du championnat à réaliser 9 comptes dans un match. Le Money Time est complètement fou dans cette rencontre. Après avoir égalisé à 5 minutes de la fin, le Paris Basketball se replie mal et marche cavale. Poussé par son public, le promu parisien dans les 2 dernières minutes est survolté. La deuxième chance pour Dustin Sleva qui s'arrache, +4. Roanne garde son sang-froid. Sur la possession suivante, le ballon tourne bien et revoit la marche qui est servie et qui ne refusera jamais un tir. Un point d'écart, mais Paris commettra l'irréparable à 4 secondes de la fin en mettant Jackson sur la ligne des lancers. 97-98, Roanne remporte son premier match. Paris s'incline pour la 3e fois. Invaincu après 2 matchs à l'extérieur, la JL Bourg retrouvait Equinox pour la première fois cette saison. En rouge, les Strasbourgeois comptent bien gâcher la fête. JB Maille donne ici 7 points d'avance dans le début du deuxième quart. Revenu à hauteur à quelques secondes de la mi-temps, les Burgiens tentent ensuite d'accélérer. Axel Julien, 10 points, se faufile avec ce drive. À moins de 20% de réussite de loin, les deux équipes pilonnent le secteur intérieur et la SIG a peut-être un coup à jouer. Vaillante, elle prend l'avantage à 3 minutes de la fin, 55-57. Sauf qu'il s'agira ici du dernier panier inscrit par les visiteurs. L'identité défensive de la formation Le Niam va porter ses fruits dans le Money Time et complètement asphyxier Strasbourg. Cette 6e passe décisive de Benitez libère Williams qui scelle la victoire. À Bourg-en-Bresse, la fête est belle. Le club valide le 3/3 en championnat. Et avec en tête de faire aussi bien, pourquoi pas, que la saison dernière. Elle avait commencé par 4 victoires de rang. Le derby du 92 dans cette 3e journée de Betclic Elite, retrouvailles entre le nouvel entraîneur des Mets, Vincent Collet, et Pascal Donadieu à Nanterre, tous deux vice-champions olympiques à Tokyo cet été. 4 jours après avoir dominé Monaco, Boulogne-le-Valois est en confiance, Michino conclut ici. Dominés en première mi-temps, les Nantériens veulent réagir, à l'image de Bastien Pinault en exploit individuel face à ses ex-coéquipiers. Mais le voisin des Hauts-de-Seine, sûr de sa force, insiste dans la raquette. Miralem Halilovic, blessé quasiment toute la saison dernière, monte peu à peu en température, 16 points à 8/9. Puis Nobel Mbungukolo confirme toujours en tant que pigiste médical sa forme du moment. Tir extérieur plein de certitude. À Maurice Thorez, Nanterre tombe de très haut dans ce derby en encaissant 102 points. Revanche plus tard dans la saison du côté de Marcel Cerdan. La ville la plus au sud de Betclic Elite, Fos-sur-Mer, se déplaçait samedi dans celle la plus au nord, Gravelines. Pour Alan Dokossi, peu importe le lieu ou la région, c'est dans les airs qu'il s'exprime. Rivers dunk sublime pour l'international centrafricain. Regardez le score, 12-27, c'est le promu qui mène largement à Sportica. Le BCM cherche la réaction et quand il s'agit de montrer l'exemple, c'est Vafessa Fofana qui n'est jamais très loin.
Sauf que les Bayers continuent d'imprimer un rythme d'enfer en attaque, ça joue les remises en jeu sur une passe, ça prend des shoots également en première intention, 46-58, mais les Maritimes ont tout donné dans ce quart-temps décisif, 72 partout, 6 secondes, Brandon Taylor dans le coin en déséquilibre, dit "We the North", un tir à la Kawhi. Le BCM vibre une nouvelle fois, grande frustration pour le promu. Limoges, toujours en quête de sa première victoire en championnat, ouvre de nouveau les portes de Beaublanc. Titulaire cette saison, Grismet Pommier coche des cases, 15 points, 4 rebonds et 1 contre. Au même endroit, mais dans le troisième quart, le Portel engage un retour. À l'initiative, Joe Passaf-Ductail. Le champion de France 2011 et 2013 ramène son équipe, 5 longueurs de retard. Puis 3 ici, avant que Cruz Pinkins ne pique une colère. Engagé fin septembre, l'intérieur floridien décide de tout écraser sur son passage. 2 N1 provoqués dans la raquette portelloise. Pinkins s'offre 18 unités en sortie de banc et fait du bien au Limoges CSP qui tient son premier succès sous l'ère Cancellieri. Une victoire, 2 défaites, le même bilan en Betclic Elite que son adversaire du soir. Premier match de Betclic Elite à Orléans cette saison et après un départ canon des Choletais, les locaux réagissent parfaitement pour recoller. Chris Warren allume la mèche et lance un run. Avec seulement 14 points inscrits dans le deuxième quart, Cholet voit l'OLB s'échapper. La formation de Villa donne tout pour rentrer au vestiaire avec le plus faible écart possible. Mais dans le troisième, les locaux gardent le cap. Nouvelle bombinette de l'ex-nantérien Warren, 21 points en 36 minutes. Et malgré un comeback des Mauges dans la fin de match, c'est bien Orléans qui va s'imposer avec son MVP du soir Marcus Page à 20 dévals. Son drive propre assure le premier succès de la saison. Germain Castano et sa troupe se déplaceront à Fos-sur-Mer lors de la prochaine journée. Belle surprise de ce début de saison, c'est en leader que le Champagne Basket se déplaçait à Pau en cette troisième journée. Et c'est bien les locaux qui impriment un gros rythme d'entrée. Agressif, les Béarnais volent des ballons, Grégor Rovat part en coast-to-coast et ça marche. Le Slovène auteur de 20 points est très en jambes et distribue même parfaitement la gonfle. Bon appétit monsieur Ndiaye. Chalon-Reims toujours dans le match à cet instant s'appuie sur Gani Lawal à l'intérieur, 24-23. Mais en face ça court, y compris le vétéran Leloup qui part en sprint sur un service de Brandon Jefferson. Paula Cortez dominera ensuite largement la deuxième mi-temps pour s'imposer et concéder au Champagne Basket son premier revers de la saison, 92-67 score final. Au programme de votre prochaine journée, la 4e, ça commence vendredi 15 octobre avec un gros duel notamment entre Boulogne-le-Valois et Gravelines-Dunkerque. Samedi, Bourg-en-Bresse-Nanterre, Cholet-Paris et Le Mans-Pau. Enfin dimanche, Monaco contre Dijon et Sig-Asvel.